Peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. La coopération Sud-Sud contre le terrorisme, si cette coopération est sincère, ça peut beaucoup apporter. Parce qu'aujourd'hui, les pays de l'AES sont vraiment expérimentés, ont acquis beaucoup d'expérience dans la lutte contre le terrorisme. Parce que certains de nos frères, à tort ou à raison pour le moment, je pense, sont en train de se tromper lourdement en voulant compter sur une coopération quelconque avec les fabricants, avec les auteurs, les maîtres, les sponsors des terreaux. C'est une erreur. Parce que quand je regarde, je suis la chronologie, c'est à peu près la même chose qui s'est passé ici. Je prends un exemple sur le cas du Bénin. Nous observons 5 étapes et ces 5 étapes, c'est la même chose, les mêmes pièges. Nous étions tombés dedans. Le Mali, puis c'était le Burkina, puis c'était le Niger. C'est dommage aujourd'hui de voir que d'autres pays africains tombent dans les mêmes pièges sans qu'on puisse faire quelque chose. Tout simplement parce que peut-être les autorités auraient des divergences politiques ou non. Nous leur disons de surpasser, surtout ceux qui pensent qu'Emmanuel Macron est la solution. La France n'est la solution pour aucun pays d'Afrique subsaharienne. Rien que son passé colonial ne joue pas à sa faveur. C'est un pays qui n'est même pas prêt pour le moment d'arrêter le néocolonialisme. Si Macron est prêt tout de suite à arrêter avec le néocolonialisme, ça pouvait se comprendre. Et parce que je vois les pions de Macron qui essaient de comparer la Russie et la France, je dis mais ça c'est d'être très méchant, c'est la méchanceté ça. La Russie n'a pas un passé colonial en Afrique. Le partenariat avec la Russie a permis déjà aux pays de l'AES d'avoir des avions de transport de troupes, des avions de combat, des radars très avancés, des blindés en grand nombre et d'autres logistiques encore. Avoir bénéficié d'une formation de qualité, des renseignements de qualité, jusqu'à être en mesure d'escorter des citernes là où la jeune française a entraîné des terreaux par des forces ukrainiennes et autres. Tout ça, c'est un partenariat fiable. C'est ce partenariat qu'il faut proposer aux pays africains. Nous comprenons qu'ils tiennent certains des dirigeants africains ici à la gorge. S'ils tentent quelque chose, ils ont déjà des gens bien positionnés qui vous risquent de les renverser. Rassurez-vous, nouez des partenariats solides avec les pays de l'Est. Quiconque tente de vous renverser, nous allons intervenir. Macron ne peut rien. Il est temps que l'Afrique s'émancipe. C'est des gens qui ont mis en place ce qu'Erdogan vient de dire. Des gens qui ont pour habitude de diviser les frères, retourner les frères les uns contre les autres pour tirer profit. Comment quelqu'un qui se trouve au-delà de la Méditerranée vient opposer les Nigériens aux Béninois? Nous, on n'est pas d'accord. Ce n'est pas Emmanuel Macron de bombarder une partie de l'armée béninoise. Il y a des trucs qu'on règle ça à la maison. La jeune française a bâti sa puissance sur l'exploitation, le vol, le pillage des pays africains. Et ça se passe par le néocolonialisme. J'ai noté 5 étapes et je vois la même chose qui est sur le point de se répéter. Je dis bien même chose. La première étape, comme ça a commencé d'ailleurs ici, qu'est-ce qu'on dit? Coopération militaire avec la France. Formation, assistance et équipement. Si nous prenons le cas du Bénin, ça c'est en 2022. 2022, combien de militaires béninois ont été formés? Combien ont été équipés? Et combien ont été assistés au combat? Ça n'a pas existé. C'est une mise en scène, ils forment quelques personnes. J'ai vu une vidéo virale un peu sur les réseaux sociaux où une de nos sœurs en Côte d'Ivoire avec un caoutchouc, comprenez, en train d'expliquer ça aux gens. Ça, c'est pas le rôle d'une armée. On ne part pas dans l'armée parce qu'on va procréer là-bas. On part dans l'armée parce qu'on va se battre, on va défendre le pays. On ne va pas dans l'armée parce qu'on a des très beaux jeux de reins. Non, parce qu'on sait bien faire tourner les reins. C'est pas ça. L'armée, c'est pour défendre la patrie et puis point barre, c'est tout. Mais aller se présenter avec un morceau de bois, on apprend comment utiliser un caoutchouc. Attendez, c'est sérieux ça? C'est le genre de formation qu'il nous faut à nos militaires là. Où on vous dit, écoutez, tel droit il faut respecter, tel autre droit il faut respecter, et ils détiennent les armes nucléaires. La jeune française, elle est en train de vouloir s'ingérer dans ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Des pays en guerre, des pays agressés, vous êtes là à nous enseigner des droits bidons, qui en réalité enseignent les droits là aux terroristes que vous envoyez contre. Ce qui est bizarre, pendant qu'il parlait de formation, assistance et équipement en 2022, parallèlement, le Bénin a commencé à enregistrer les premières attaques terroristes. Les premières attaques terroristes ont commencé au Bénin, notamment en 2022. Il y a eu déjà une attaque sanglante. Ils viennent vous former, ils proposent la formation. Finalement, je me demande qui est-ce qu'ils sont en train de former. Est-ce des militaires ou des terroristes? Parce que chaque fois qu'ils viennent proposer une formation, nous on a subi, on a connu la même chose. Au même moment, ils commencent à venir, on commence à enregistrer les attaques des groupes terroristes. Quand ils viennent proposer leur formation, au même moment, on dirait que les terroristes aussi sont formés. Donc il y a lieu de se poser certaines questions parce que nous on ne comprend pas. Finalement, ils forment qui? Il s'agit de nous dire assistance. Mais quand les camps tombent, là, on ne les voit pas. Ils assistent qui dans ces cas au combat? Est-ce des terroristes? Parce que vraiment, il y a lieu de s'interroger. Deuxième étape, en 2023, ils arrivent, ils lisent le renforcement de la coopération militaire. Cette fois-ci, il est question de quoi? Drone ISR et ensuite formation militaire.
Et en 2023, au même moment, les terroristes commencent à être dotés des drones. C'est bizarre, non? 2022, ils ont dit assistance, formation, équipement de l'armée béninoise. Plutôt, on a vu des terroristes de plus en plus formés au Bénin et commencer les premières attaques. 2023, ils arrivent. Ils disent que l'armée du Bénin serait dotée des drones ISR et on va renforcer la formation des militaires. Et en 2023, les terroristes commencent à être dotés des drones. Souvenez-vous de l'embuscade contre l'armée malienne à Tinzaouaten, c'était des drones qui étaient utilisés. Parallèlement, en 2023 au Bénin, le pays enregistre encore plusieurs attaques terroristes. Et certaines de ces attaques sont favorisées à l'aide de certains drones kamikazes utilisés par des terroristes. Alors, ça pose problème. Normalement, c'est l'armée du Bénin qui était censée bénéficier des drones. Mais nous voyons que les attaques transfrontalières continuent. Bénin, Burkina et un peu le Niger. Et les terroristes sont de plus en plus dotés de drones. Il y a lieu de s'interroger sur cette forme d'aide. Parce qu'ils proposent une aide et puis on assiste à ça. Ça, c'est en 2023. Mais plus grave encore, ça va continuer. En 2024, ils reviennent encore avec une autre proposition qui sera encore très désastreuse. Il s'agit de la troisième proposition. Ils disent en 2024 que la coopération militaire est renforcée. Avec quoi cette fois-ci? Souvenez-vous, la première étape, c'était assistance, formation, équipement. Deuxième étape, les drones ISR et formation. Troisième étape, cette fois-ci, ils disent partage de renseignements. Au même moment, dans la sous-région, nous assistons à beaucoup d'attaques dans la région. Ce n'est pas que le Mali, ce n'est pas que le Burkina, ce n'est pas que le Niger, ce n'est pas que le Togo, ce n'est pas que le Bénin. De plus en plus d'attaques. On ne va pas citer le Nigeria même. Mais dans tout ça, là, c'est des Africains qui meurent, c'est des Africains qui tombent. Ils ont tout intérêt à continuer de vouloir recoloniser l'Afrique avec cette armée non conventionnelle qui ne répond au nom d'aucun État, mais une armée qui attaque presque tous les États. Et si certains pensent être à l'abri, c'est une erreur. Ils veulent attaquer chaque pays africain. Ils ont commencé depuis la Libye. Et ils ont dans leur viseur surtout l'Afrique subsaharienne. Et dans leur campagne aujourd'hui, les pays qui sont en train d'aider nos pays à nous sortir de cette situation avec un partenariat très sincère. Des pays qui envoient même leurs propres enfants mourir contre ces terreaux. Pour eux, il faut s'attaquer à ce partenariat, à cette coopération. C'est pourquoi quand il y a moindre chose dans le monde, les Russes et les Chinois ne sont pas des partenaires sincères. Et mais avec les temps qui passent, les États-Unis et autres disent que ce sont les Russes qui sont en train d'aider les Iraniens, que ce sont des Chinois qui aident les Iraniens. Donc les choses sont en train d'être clarifiées. Le temps est le second nom de Dieu. Mais c'était des agents de la DGC à la manœuvre. Tout ça pour briser les partenariats sud-sud, briser les partenariats entre la Russie et puis les pays africains. Les peuples d'Afrique, ils ont dit partage des renseignements. On dirait que ce sont les terroristes qui ont bénéficié de plus de renseignements. Parce qu'au même moment, il y a eu tellement d'attaques terroristes en 2023 dans la sous-région. En 2024, beaucoup encore. On dit, est-ce qu'ils ne partagent pas les renseignements avec les terroristes? Et sans surprise, puisqu'ils ont commencé à mélanger la région, ils ont compris que des patriotes vont s'affranchir de leur tutelle, on va briser les fameuses règles. Leur histoire de démocratie et des droits de l'homme, c'est pour nous faire dormir debout, pour nous faire rêver debout. En réalité, ils n'ont jamais été pro-démocratie. C'est des barbares. Ce sont eux qui entretiennent les pires dictatures de ce monde. On a vu l'affaire Jeffrey Epstein. Des gens que leurs médias nous présentent comme des dictateurs, en réalité, sont des gens qui sont très bien, qui ne sont pas dans cette affaire. Dans l'affaire Jeffrey Epstein, on n'attend pas le nom du président Poutine, pas le nom du président Xi Jinping, pas le nom du président Kim Jong-un, pas le guide iranien, rien. Pourtant, ce sont des gens qui sont en train de peindre en noir. Pour eux, c'est des gens les plus faux. Or, on a les noms de Donald Trump, d'Emmanuel Macron, d'un prince britanniques qui sont les dictateurs de ce monde, qui viennent de bombarder une école où il y a des fillettes de 6 à 12 ans. Qui a fait ça? Qui le fait? Qui impose l'embargo pour affamer les populations? Et ils viennent enseigner les droits de l'homme à certains Africains. Et là, ce sont les bourreaux de l'homme. De 2025, une partie de l'armée du Bénin a voulu bien sûr prendre le pouvoir. Pof, l'armée française intervient. Elle est prompte à intervenir. Mais quand les terreaux attaquent depuis matin, souvent 4 h du matin jusqu'à 11 h, des militaires abandonnés à eux-mêmes, l'armée française ne voit pas ça. Mais si c'est pour renverser son poulet, il voit ça. Patrice Talon, ouvre les yeux, comprends que c'est pas toi qui l'aime. Ils aiment ce que tu es en train de faire contre ton peuple, mais pour eux. Peut-être dans 5-10 ans, tu peux prendre beaucoup de prêts, faire semblant de développement. On a passé par ça ici. Mais sans une armée, ils finiront par vous avoir tôt ou tard. Faites comme le général Mathieu Kiriko avait fait. Travaillez pour le peuple sur la durée. Ne faites pas qu'agir s'il est parti. On commence à sentir maintenant les effets de l'endettement. Vous faites tout pour masquer une période. Allez revoir vos frères, Patrice Talon. Vous le dites théoriquement, soyez dans la pratique. Ça vous coûte quoi? Il dit chaque fois, Général Tchani n'est pas me parle, mais écoutez, c'est ton frère. Comme tu l'as si bien dit, tu prends ton avion, tu prends ton courage à bras le corps. Donald Trump prend son temps, humilier Emmanuel Macron. S'il y a problème en Occident, là, Macron prend son avion, il va là-bas. Tu prends le téléphone, tu appelles ton frère, tu discutes avec lui. Tu peux discuter avec eBay si ça ne va pas. On discute, on trouve une solution. Accorde les droits de poursuite aux armées de l'AS. Et à chaque fois que l'armée du Bénin serait attaquée, je vous assure, je vous garantis qu'on va franchir la frontière. Nous allons aller les neutraliser pour sauver la vie de ces enfants d'Afrique. Il faut permettre ça, ces droits de poursuite entre pays africains. Sans cela, ils vont vous fatiguer
là-bas, nous aussi nous serons fatigués. Et dans ça, c'est Emmanuel Macron qui gagne. Comprenons ça. Macron dit qu'il faut aider Zelensky, c'est l'Europe. C'est ce qu'il dit. Nous aussi nous disons que c'est l'Afrique. C'est pas parce que les terroristes vont se mettre à éliminer des gens au Bénin ou autres que nous devons applaudir. Non, au contraire, nous nous appelons à tirer des leçons. Il faut tirer les leçons. C'est ce qui s'est passé, 4e étape à 2025. La dernière étape à 2026, la coopération avec la jeune française continue, mais les attaques aussi continuent. Depuis que nous avons accepté de recevoir les bases de ces gens-là, les mêmes qui ont armé les terreurs en Libye, les mêmes qui prétendent vouloir combattre les mêmes terreurs qu'ils ont armés en Libye, ici en Afrique subsaharienne, sont-ils plus intelligents ou bien c'est nous qui ne voulons pas comprendre? Il faut que chacun essaie de se surpasser parce que c'est triste de voir. Aujourd'hui, il y a de plus en plus, les attaques terroristes se multiplient au Nigeria. Il y a plus d'attaques terroristes au Nigeria que dans n'importe quel pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais c'est des enfants africains qui meurent. Parce que la démographie africaine aussi dérange ces gens. Nous n'avons pas le choix. Nul n'a choisi son voisin. Nous devons ensemble regarder ces problèmes en face et essayer d'apporter des solutions adéquates. Nous sommes condamnés à lutter contre ces terroristes. Et nous pouvons les vaincre. Les pays de l'Est ont une très forte expérience. Aujourd'hui, ici, les terroristes s'attaquent à des cibles civiles. Rarement des cibles militaires ici, comme c'est le cas chez vous actuellement. Parce qu'ici, nous avons appris, nous avons compris beaucoup de choses. Nous sommes forgés dans cette difficulté. Et ce partage d'expérience doit partager à l'Afrique. Ça ne veut pas dire que non, nous sommes vos grands, non. Il faut regarder les choses en face. Refuser cela. Malheureusement, je vous assure que les terroristes auront raison de vous. Il ne faut pas le faire. Ces terroristes-là, qu'on présente comme des terroristes, en réalité, c'est des mercenaires. C'est une armée. On les envoie vous attaquer pour vous contraindre à signer certains accords de sécurité. Ont-ils intérêt que les terroristes cessent? Non, parce que vous ne serez plus dans ces accords. Or, tant que vous êtes dans ces accords-là, ils vont vous étrangler économiquement. Ils vous tiennent politiquement, ils vous tiennent économiquement, ils vous tiennent sur tous les plans. Parce qu'ils ont une armée de chantage contre vous. Nous autres Africains, nous sommes condamnés de vaincre cette armée de chantage qu'ils envoient contre nos peuples. Voici un peu résumé en 5 étapes comment la jeune française s'est établie ici. Et nous avons pris exemple sur le cas du Bénin parce que c'est un pays qui vient encore d'être frappé par le même tourisme. Mais seulement les mêmes pays à qui on est en train de nouer des partenariats sécuritaires, c'est ces mêmes pays qui est les principaux sponsors étatiques étrangers des mêmes groupes terroristes. On dit à Bambara, Binakalanina Sendranado Binakatei. Celui qui prétend chercher l'aiguille et qui a son pied sur la même aiguille ne va jamais retrouver l'aiguille en question. Vous cherchez l'aiguille, mais vous cachez ça sous votre pied. Mais où est-ce qu'on va retrouver ça? Donc c'est ce que la jeune française fait. Elle prétend nous aider à combattre les terreaux, mais en réalité, c'est elle qui protège les mêmes terreaux. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité.